Salut tout le monde, donc comme promis je vous fais un tutoriel sur comment porter une bouche orange. Comme vous le savez ou pas si vous avez suivi mes vidéos, c'est mon addiction du moment, enfin de ce long dernier moment. Je trouve ça absolument magnifique l'été, je trouve que ça change des couleurs qu'on peut voir d'habitude, ça change du fuchsia etc. Et c'est ravissant particulièrement sur une peau bronzée ou autre. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je maquille le reste de mon visage avec une bouche orange et vous allez voir, oser et vous risquez d'être surprise. Allez, c'est parti. Donc je commence par prendre le fard Orange Soda de la palette La Biche de Anastasia Beverly. C'est un orange pastel qui est quand même assez vif. En tout cas, je l'applique en 3 fois, donc uniquement dans le creux de ma paupière. Et en fait, je vais utiliser 3 teintes de couleurs dans le creux pour avoir un genre de dégradé très joli. Je passe maintenant à la Chocolate Bar de Too Faced et je viens prendre cette couleur qui est un genre de marron avec des sous-tons justement orangés, et c'est un fard qui est juste parfait avec ce maquillage. Donc je l'ajoute également dans le creux pour apporter un tout petit peu plus de profondeur et avoir aussi ce dégradé progressif. Je n'oublie pas bien sûr d'estomper entre chaque étape. Et je termine le creux avec ce marron, toujours de la même palette, qui est un tout petit peu plus foncé et pas du tout dans la même tonalité. Et lui, je le place principalement dans le coin externe. Je remonte légèrement, mais pas trop. J'insiste vraiment sur le coin externe pour apporter, assombrir un petit peu ce côté-là et toujours apporter cette dimension et cette profondeur qui fait la magie du creux de paupière. Et pour la paupière mobile, je passe au fard à paupières Queen, toujours de la Biche Palette, donc la toute première. C'est un genre de couleur crème totalement mat avec des sous-tons très légèrement orangé beige, donc juste parfait pour ce type de maquillage. Je repasse à la palette Too Faced, je suis désolée, et là je prends le fard crème mat couleur chair que je viens placer sous mon sourcil. Ça va donner une illusion de regard un petit peu plus agrandi, plus lifté également. J'aime beaucoup faire ce look avec des faux cils et plus particulièrement ceux-ci. Ce sont les Iconic de House of Lashes et ils sont magnifiques. Ça donne vraiment un regard plus agrandi, juste magnifique. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça change totalement. Vous pouvez tout à fait le faire sans faux cils. Ça marche aussi. Donc dans un premier temps, j'applique la colle qui vient toujours de chez House of Lashes. Donc du même site, je l'applique donc sur la bordure du faux cil et celle-ci est super parce que l'embout applicateur est vachement pratique et elle colle aussi bien. Elle est quasi transparente, elle fait pas de résidus blancs non plus, donc ma foi elle est plutôt cool. Et après avoir laissé sécher le faux cil quelques secondes, juste le temps que la colle devienne un petit peu plus collante et que le blanc un petit peu disparaisse, je l'applique tout simplement. Donc j'ai pas vraiment de technique particulière, je vais à la pince à épiler dans un premier temps et après je l'ajuste sur la forme de mon œil avec les doigts tout simplement, et je reste au plus près de la racine et au plus près de la racine de mes cils pour pas faire de démarcation. Et de tous les faux cils que j'ai pu essayer, j'en ai essayé quand même quelques-uns, c'est les premiers que je trouve aussi faciles à poser. Franchement, pour y aller avec les doigts c'était vraiment très facile, et pourtant je suis pas du tout une experte en faux cils, j'adore en appliquer, mais c'est vrai que je mets parfois pas mal de temps et là vous voyez qu'en quelques secondes, bam, c'est appliqué, donc c'est super. En attendant que la colle sèche, et elle sèche très vite au passage, j'applique les 2 derniers fards marron de la palette Too Faced en ras des cils inférieurs, juste pour donner l'illusion de cils un petit peu plus fournis, et juste je trouve ça plus joli, je trouve ça termine un petit peu le maquillage des yeux. Et pour la touche de lumière, je ne peux compter que sur Nylon de MAC, qui est mon fard point de lumière, si on peut dire, préféré. Il est vraiment incroyable, il accroche la lumière comme personne, et donc je le place dans le coin interne de mon œil et je n'hésite pas à y aller. Ça agrandit encore une fois l'œil et ça va aller également avec le reste du teint qui se veut relativement glowy et lumineux. Je passe ensuite au fard Embark de MAC qui est mon sauveur pour l'occasion, puisqu'en fait lui je le dépose au ras des cils, en fait au ras du niveau du faux cil, pour cacher la colle et pour cacher un petit peu la bandelette du faux cil tout simplement, et pour donner un effet un petit peu fondu. On peut aussi mettre de l'eyeliner, moi j'en ai pas mis parce que justement j'ai envie de garder le look assez simple et justement pas trop. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez tout aussi bien en mettre, ou vous pouvez en mettre juste au ras des cils. Enfin, voilà, il y a plusieurs moyens de cacher un petit peu la misère, si on peut dire. Mon crayon topaz de Stila est à nouveau de la partie, bien entendu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a drôlement rapétissé depuis que je l'ai. Et j'ai oublié d'appliquer une première couche de mascara avant l'application du faux cil, comme d'habitude dans le vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'oublie tout le temps.
mais c'est pas bien grave, en fait j'en applique juste à la racine très légèrement, juste pour fondre les faux cils et les vrais cils. Par contre je ne dis pas d'en appliquer dans le ras des cils inférieur parce que sinon ça fait bizarre, c'est un petit peu malade et j'aime pas trop ça. Et le truc pour terminer le maquillage des yeux quand on porte des faux cils, ou même quand on n'en porte pas, sinon j'en mets quand même, c'est d'appliquer un crayon noir vraiment longue tenue, limite waterproof pour pas que ça me transfère dans la muqueuse inférieure. On passe au bronzer et donc cette fois-ci j'utilise le Park Avenue Princess de chez Tarte. Donc c'est une version miniature que je vous présenterai dans un haul très prochainement. Je l'adore, il n'est pas complètement mat, il est assez lumineux mais pas pailleté, il est complètement magnifique. Voilà, et je l'applique comme j'applique d'habitude mon bronzer, je vais au niveau des tempes, de la racine de cheveux, un petit peu partout, là où le soleil accroche. Pour le blush, je passe au Tipsy de Tarte et je reste dans les tons corail puisqu'il est absolument parfait pour ce genre de maquillage. De plus, il a quelques irisés satin un petit peu dorés qui sont parfaits pour le look. Et je n'ai pas terminé avec la lumière, je vais rajouter l'highlighter Mario Manizer, voilà, un petit bug, de The Balm qui est, je crois, l'highlighter le plus intense que je possède. Il est vraiment radieux. Ma petite astuce pour que les rouges à lèvres vifs ressortent d'autant plus, c'est d'appliquer ce produit. Donc en fait, vous pouvez appliquer n'importe quel fond de teint, cache-cerne, anti-cerne en fait sur vos lèvres. C'est juste pour les faire disparaître en fait, vraiment bien les neutraliser afin que la couleur ressorte davantage. Et donc en l'occurrence, quand on parle de couleur, j'utilise ce satin matte lip pencil de chez NARS et il est absolument incroyable. C'est un vrai orange, un orange pur, sanguin, tout ce que vous voulez. Il n'est pas complètement mat, mais il n'est pas glossy non plus, il a un fini satin. Il est très très hydratant. Et il a une super tenue, donc en gros il a tout pour lui. Si vous cherchez un dupe un petit peu moins cher, il y a le Vivant Mandarin de chez Maybelline qui fait partie des... avec le packaging rouge, je sais pas si vous voyez. Et c'est un très bon dupe également, c'est un orange vraiment super sympa. Donc voilà, si vous voulez une alternative, j'ai celle-ci. Et voilà, le look terminé. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, c'est un look qui ne m'a pas quitté ce dernier mois. C'est vraiment, j'ai adoré le faire. Je le trouve hyper frais, fun, ça change, ça donne bonne mine. Et puis voilà, il faut vraiment essayer de sortir de sa zone de confort parfois. Essayer d'autres couleurs et je vous assure que vous pouvez être surprise. De plus, vous voyez, c'est un maquillage qui est super simple à faire, autant pour les yeux que pour le teint. Moi, j'aime jouer sur la lumière parce que je trouve que c'est plus sympa l'été. Après, vous pouvez rester mat, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est juste mon interprétation. Voilà, je vous fais des millions de bisous et à très bientôt.